Là, on va parler de tout ce qui est plus sportswear, sport collectif, sport d'équipe, sport. On va tout d'abord parler de sport US. Alors, on va prendre ce petit maillot des Orlando Magic de Penny Hardaway. Raconte-nous cette passion pour le basket américain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, avec le petit pouce bleu, en likant, en partageant. Bah déjà un gros shout-out, et de toute façon je te l'enverrai la vidéo, mon cousin qui s'appelle Jean-Christophe. Merci. C'est un cousin à moi qui était plus âgé que moi. À l'époque, il était adolescent. Moi j'avais 6, 7, 8 ans. Et je passais beaucoup de mes week-ends, mes vacances là-bas. Et lui, c'était un fou de basketteur, un fou de basket, pardon, un fou de sport US, un fou de rap américain. C'est lui qui m'a mis dedans. Et à l'époque, du coup. Côte ouest ou côte est Côte est. Tout c'est plus Wu-Tang Notorious Big. Notorious Big, c'est moi, en tout cas moi c'est Notorious Big, Ready to Die qui m'a là où ce moment j'ai dit. J'écoutais du hip-hop, mais là j'ai dit ok, là j'écoute du rap. Et après Busta Rhymes, Wu-Tang, Mobb Deep, enfin ça a été c'était ça quoi. Et au niveau du basket en fait, lui comme je disais c'était un foot basket basketball. Et en gros on savait, quand on était petit, basketball, Michael Jordan. Aussi simple que ça, sauf que un mec, pas qu'un seul, mais un mec a réussi, une équipe a réussi à battre Michael Jordan. Les Orlando Magic, quoi. Orlando Magic, et moi, Penny Hardaway, mec cool. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait sa pub avec sa petite poupée. Où il racontait, où il taillait tout le monde et tout, et moi je kiffais en fait, j'étais petit. Je me disais, waouh, ce mec-là a réussi à battre. Il y avait du trash talking, il y avait un peu plus de liberté au niveau, niveau com, etc. À l'époque, même dans les années 80, tu vois avec les pubs, avec Converse, avec, comment ça s'appelle déjà, Clary Bird, tout ça, avec Magic Johnson, même des trucs, des pubs Reebok, tu vois, Reebok qui écrase Nike. So Michael, my man, if you want to fly first class, pump up and air out. Switch to the greatest sports performance shoe in the world, the Reebok Pump. Pump up and air out. Exactement. Tu vois, il y avait vraiment du trash par rapport à ça, c'était vachement cool. Et là, Penny Hardaway fait la même chose. C'est ça. Figurine, quoi. Et sur le terrain, voilà, un mec super élégant. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir les highlights de Penny Hardaway. Bulls have hit 5 of 7 from the field. Hardaway, Turner, and Rollins up front. Hardaway for 3. Yes. An occasional shot, but just poses no threat inside defensively. C'était quelque chose et le mec m'a vraiment donné l'amour du basketball en fait. Il y avait Michael Jordan, mais lui. C'est vrai que Michael Jordan c'est assez générique. Personne parle d'Isaiah Thomas, des trucs comme ça. Tu sais, c'est bizarre. Bon, après peut-être parce qu'il y a peut-être eu un petit conflit avec Michael en 92. Non, même avant, parce que c'était une rivalité en fait des trois, parce que pendant longtemps, les Pistons, exactement, pendant longtemps, Michael Jordan a eu une carrière incroyable, mais pendant longtemps, il s'est mangé les Detroit Pistons, et je pense qu'aussi il y avait quelque chose de politique derrière. Michael Jordan, c'était vraiment la figure de la nouvelle NBA de l'époque, et donc c'était la star qu'il fallait protéger à tout prix. Et donc je pense que la machine NBA a vraiment tout fait pour valoriser Michael Jordan. Mais Michael n'est pas, quand on a voulu le mettre dans un bar politique, il n'est pas vraiment rentré dedans. Il n'est pas rentré. Notamment pendant des élections, je crois que c'était des élections locales, je crois. Exactement. Avec un gouverneur, si je me souviens bien. En gros, il a dit, non pas les démocrates, les républicains portent aussi mes Jordan, donc je vais pas aller. Je vais rien dire, quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai que Michael, on parle, mais t'as d'autres joueurs, t'as Magic, t'avais Magic à l'époque qui était vachement fort, à chaque fois je confonds avec Clyde Drexler. Clyde Drexler. Là on va parler d'Isaiah Thomas, bon t'avais Larry Bird, mais Larry Bird c'est plus années 80, il était un level, c'était avec Boston.
Exactement. Avec les Celtics. Bon, après, un peu plus jeune, on l'a vu avec Kobe Bryant, pas à son âme. Aujourd'hui, on parle de LeBron. Est-ce que LeBron est vraiment au niveau Michael? Il a tellement changé d'équipe aussi. Parce que Michael, en vrai de vrai, Michael Jordan, il a fait 2 équipes. Il a surtout fait les Bulls. Avant il était à l'université, après il a fait les Bulls, après il est parti au Washington Wizards quand on est dans les années 2000, mais c'est plus le même. C'est plus le même Michael Jordan, tu vois, c'est plus pareil. C'était plus un contrat un petit peu comme Beckham au PSG. Oui, c'était pré-retraite. Pré-retraite au Qatar, mais à Washington, peut-être c'était politique. On le sait pas, on sera peut-être. Mais il était propriétaire, il avait aussi un truc, il était à moitié actionnaire propriétaire, donc c'était une transition quoi. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui il est avec les Charlotte. Avec les Charlotte Hornets. Exactement. Ah, belle transition. Belle transition. Alors c'est Larry Johnson. Lui c'était si pareil. Moi j'étais petit. Et bizarre, c'était le seul mec qui avait un personnage où il s'habillait en grand-mère. C'était le Uncle Drew de son époque où il s'habillait en grand-mère et le mec faisait du sale sur le terrain, il avait sa petite dent en or. Et pareil, moi c'était plus entertainment, c'était un grand joueur. Mais pareil, ce genre de mec sportif qui arrive à rentrer dans l'entertainment, c'était mon kiff en fait à l'époque. Et puis j'aime beaucoup, il avait son signe, le L comme ça. Je disais, lui c'est Larry, moi c'est Laurie. Donc grosse inspi. Grosse inspi, et on va aussi parler de Crenshaw. Non, de son cousin. De son cousin qui est McGrady. McGrady. Parce que en vrai de vrai, j'ai cru que c'était Vince Carter. Ça aurait été trop facile. Non, lui c'est mon joueur préféré de tous les temps. C'est pas le meilleur, mais c'est mon joueur préféré, c'est lui qui m'a donné l'amour vraiment. C'est pas l'équipe de Drake. Ah si, c'est ça, c'est l'équipe de Drake, non? Ouais, un peu haut vers le Canada là, un peu au nord. C'est l'élégance absolue ce mec. Ibaka il jouait là. Mais il a été champion, oui, effectivement. Serge Ibaka, il était champion. Et lui c'est la base, c'est tout, c'est l'élégance, c'est le scoring, c'est le showman. Il a la carrière pour moi qu'il aurait dû avoir sur le long, mais c'est lui qui m'a, quand j'étais adolescent, il y avait Iverson, Kobe, Tracy McGrady. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Iverson. Iverson c'était le look, c'est la culture, notamment les braids, etc. Mais en termes de niveau de basket... Fais pas un point sur les tresses. Mais le move signature de lancer la balle sur le backboard en alley-oop et dunker. Non, voilà. Non mais c'est dingue. Et tu vois, on va parler du basket de la NBA, l'influence que ça a eu sur la France, notamment avec le K54 qui existe depuis des années, je sais pas combien d'années, pardon. 17, depuis 2015-2017, et tu vois cette influence du basketball, du street basket, surtout en France, sur Paris, tu vois que c'est une grosse influence. Nous on a fait NBA London en 2017, tu vois qu'en Angleterre ça n'a pas du tout le même impact le basket. Et tu vois qu'en France ça a un impact. Malgré que l'Allemagne a été championne du monde de basket, après on va dire c'est pas le même règle entre la FIBA et la National Basket Association. L'Italie aussi c'est très fort. L'Espagne de Pau Gasol aussi c'est très fort aussi. L'Argentine aussi, ils sont très forts au basket, mais tu vois qu'en France c'est pas pareil. Tu sais, il y a une saveur. Comment tu sais déjà, à peu près comment nous l'expliquer Oui, clairement, et c'est ce qui est intéressant, justement, tu parlais de l'ouverture de Jordan Bassi, on s'est battu, parce que, si je peux trahir un secret, aujourd'hui, le pays qui était visé c'était Londres. Sauf qu'on a dit, mais... Derrière les États-Unis, le pays qui ressemble le plus justement aux États-Unis, c'est la France. Sur la manière de jouer, sur le côté physique, sur le côté lifestyle, etc. C'est le pays qui a le plus le pays non américain qui a le plus embrassé en fait la culture NBA, et aussi grâce à des Tony Parker. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le gars, ce qu'il a réussi. Ouais, t'as pas de game. T'as pas de game. Ce qu'il a réussi à faire en fait, l'impact, et derrière
tout ce qu'il a pu ouvrir derrière avec les Boris Dio, Evan Fournier. Par exemple, pour moi aujourd'hui, un Evan Fournier, bah, il représente cette mentalité un peu qui se rapproche de la mentalité américaine de j'en ai rien à faire, j'ai peur de personne, j'ai un lifestyle très inspiré par les Américains, mais ça veut pas dire que je me prends pour un Américain. Donc pour moi en fait, c'est ça en fait qui explique aussi pourquoi la France se rapproche plus du délire américain, contrairement aux Britanniques, aux Espagnols qui sont très forts, on les déteste, mais ils sont très forts. Ils sont très forts. Non, il y a ce petit plus, et pour moi il y a aussi, c'est un sujet, mais il y a aussi vraiment toute la partie sociale, toutes les références à l'Afrique, au Dom-Tom. Tout ce décloisonnement là en fait. Avec Juan Iturriaf à l'époque. Exactement. Rodrigo Guada, champion. Non vraiment, enfin toute cette culture là qui a été très inspirée par les Américains. Pour moi vraiment en France on a quelque chose.